Bienvenue à tous, au nom de l'école de Yeshua. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et vous protège. Nous voici donc sur l'enseignement de la fête de Sukkot. Donc on va remettre cet instant au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce en le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour tes fêtes. Qu'elles sont glorieuses, ces fêtes, à la gloire de ton saint nom. Parce qu'elles nous forment, elles nous façonnent, elles nous instruisent à la gloire de ton saint nom. Tu nous en révèles la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur à la gloire de ton saint nom. Au travers de Christ et soit ton Fils bien-aimé, que ces fêtes puissent être l'occasion pour chacun de nous de découvrir ta bonté, ta miséricorde, ton amour pour les hommes, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour cet enseignement que tu vas nous donner sur la fête de Sukkot, à la gloire de ton saint nom, au travers de Christ Yeshua. Alléluia. Amen. Comme vous le voyez à l'écran, comment vivre la fête de Sukkot. En hébreu, Rag à Sukkot en bas. Ou fête des tabernacles, ou fête des cabanes. En fait, ça dépend des traductions. Octobre 2020, c'est donc en fait une version ici réactualisée et nous allons essayer de faire un enseignement assez approfondi, clair, de manière à aussi que les personnes puissent être bien enseignées comme il convient. La fête de Sukkot, comme on le voit ici sur le calendrier. Ici, donc, nous sommes au 7e mois. Comme vous le voyez, on l'a vu, en fait, déjà. Nous sommes au 7e mois. Nous avons vu la fête de Teruah, c'est-à-dire la fête des trompettes. Ici, c'est le premier jour du 7e mois. Donc, c'était le 23 septembre. Là, il y a eu le premier Shabbat, le 26 septembre. Puis ensuite, le 10e jour de ce 7e mois. Vous le voyez, en fait, ici, 10e jour. C'était la fête de Kippour. Avec le deuxième Shabbat, en fait, ensuite du 7e mois, c'est la 53e paracha, ici, Azinu. Et nous arrivons le mercredi suivant, vous voyez, c'est un mercredi, et bien le mercredi suivant, c'est-à-dire le 7 octobre, pour cette année 2020, c'est le premier jour de la fête de Sukkot. Sukkot 1, la veille au soir, donc c'est Erev Sukkot, c'était donc le mardi 6 octobre, la veille au soir. La fête commence toujours la veille au soir. Premier jour, c'est un jour férié en fait ici, comme l'écriture en fait le montre, et vous voyez en fait ici sur le calendrier, Sukkot 1, Sukkot 2, Sukkot 3, troisième jour, Sukkot 4, quatrième jour, Sukkot 5, Sukkot 6, Sukkot 7, Sukkot 8. Il y a donc 8 jours. Le 8e jour est en bleu foncé, c'est aussi en fait un jour férié, oui bien sûr. Donc le 7 octobre, n'oubliez pas de faire effectivement de prendre congé et en fait d'être à la gloire de l'Éternel disponible afin de le glorifier lui. Amen. Et d'être enseigné. Cet enseignement sur la fête des tabernacles va comprendre plusieurs vidéos. Vous aurez le plan en fait aussi et vous pourrez le répartir sur ces 2 jours en fait aussi si vous le voulez au niveau enseignement comme vous le voulez. Ici, en fin de compte, autour de ce Shabbat, en fait, ici, nous ferons, en fait, aussi, bien sûr, il y a des lectures qui sont spécifiques, tant pour la fête de Kippour, la fête, en fait, ici, des tabernacles. Vous avez des lectures spécifiques dans Marc, Marcos, qui, en fin de compte, étaient découpées par les juifs messianiques du 1er siècle, de manière à correspondre aux fêtes, correspondre aux parachiotes, ici. Dans le calendrier juif des jubilés, le calendrier, messianique des jubilés, eh bien, de manière en fait claire et nette, toutes les fêtes, toutes les occasions, en fait, ici, de se réjouir devant Dieu, les fêtes, les Shabbats, tout cela, ça se pose vraiment très très bien. Il ne pouvait pas y avoir d'autres calendriers qui puissent répondre à cette demande. C'est vraiment en fin de compte un calendrier absolument merveilleux. La 54e paracha, vous le voyez en fait ici, elle sera lue en fait ici le dernier Shabbat de ce 7e mois, et non pas le dernier jour de Sukkot comme on le fait dans la tradition juive rabbinique. Donc on lira ici la 54e paracha qui termine le cycle de lecture et nous commencerons bien évidemment la première paracha. Elle aura lieu le premier jour du 8e mois en fait ici. Tout ça parce que nous avons beaucoup de lectures en fait aussi et beaucoup d'études en fait à faire. Donc c'est effectivement très intéressant. La fête de Sukkot, c'est une fête très importante. C'est une des 3 fêtes de pèlerinage à Jérusalem. Et donc on va donc là ici, donc nous la commenter. Vous voyez ici sur le calendrier aussi en vert foncé, Sukkot rabbinique, ici,
le 10e jour, donc à la place de Kippour. Kippour, chez les Juifs messianiques, ce sera effectivement la fête de Kippour, qui aura eu lieu déjà, en fin de compte, chez les rabbins, chez les rabbiniques. Effectivement, ça aura eu lieu, là, ici, le 28 septembre, un peu plus tôt. Donc tout ce qui est en vert foncé, c'est le calendrier, en fait, vert clair et vert foncé, c'est toujours, en fait, le calendrier lunaire des rabbins. Calendrier rabbinique. Mais ici, nous sommes messianiques, donc nous positionnons sur le calendrier messianique des jubilés. Donc, Kippour. Mais, en fait, ici, Sukkot rabbinique, ce sera là. Sukkot rabbinique, ça dure effectivement un peu plus longtemps. Ça commence effectivement le 2 octobre. Et ça se terminera effectivement avec le 11 octobre, Sukkot 9, Simrat Torah, qui est effectivement la fête rabbinique, en fait, ici. Donc, vous pouvez le célébrer avec le calendrier lunaire si vous le voulez. Je vous encourage quand même, en fait, petit à petit à découvrir le calendrier solaire des jubilés messianiques. Donc ça, c'est effectivement très important pour rentrer vraiment dans la dimension que Dieu veut. Venons un petit peu donc à notre fête. Donc, comment vivre la fête de Sukkot, Rag à Sukkot. Donc, on va faire un enseignement à la fois théorique, un petit peu pratique en fait aussi, de manière à donner un bon enseignant bien complet. Qu'est-ce que c'est Sukkot? La fête de Sukkot, ou fête des tabernacles. On va donc voir cela. Comment vivre la fête de Sukkot? Première chose. Sukkot, c'est Rag à Sukkot. Ça s'écrit généralement comme ceci, en fait, en écriture complète, avec un Vav, comme vous le voyez en fait ici. Ça arrive que dans certains versets, il ne soit pas en fait en écriture complète. Ça a une signification en fait en hébreu. On aura l'occasion d'en apercevoir en fait un verset. Ça a des dimensions parfaites. En hébreu, l'hébreu joue beaucoup en fait avec ses variantes, bien évidemment. Tout ça, c'est pour nous expliquer un certain nombre de choses et nous aider en fait à chercher et à venir sur les racines hébraïques de la foi. Oui, bien sûr. Donc ça se prononce Rag à Sukkot. Bien. À l'école de Yeshua, Kara Akefour. Donc Kara Akefour, celui qui est appelé le Christ. C'est une dénomination très ancienne en fait ici, qui est bien ancrée en fait dans les Écritures. C'est celui qui a fait l'expiation et qui vient en fin de compte pour expliquer les Écritures avec grâce et vérité. Voilà pourquoi effectivement ici l'appellation véritable c'est Yeshua HaMashiach, Kara Akefour, celui qui est appelé le Christ. Et on parle bien de ce Christ-là, et non pas d'un Christ occidentalisé, surtout pas, bien évidemment. Octobre 2020, donc cette version a été réactualisée, et dans les commentaires, en fait, nous la réactualisons, c'est effectivement absolument nécessaire, compte tenu qu'on est dans des temps prophétiques. Ok, Sukkot, c'est une cabane. Sukkot, ça veut dire cabane, plan préliminaire. Donc ici, nous avons tout le plan que l'on va développer au travers de cette vidéo. Et vous aurez en fin de compte chacune des parties qui seront décrites dans les vidéos. Et en fait, on vous dira aussi après dans le commentaire là où se trouve en fin de compte ce plan-là, si jamais vous voulez y revenir. On verra des rappels fondamentaux selon les Écritures. Ensuite, la fête de Sukkot à Jérusalem. Qu'est-ce qu'une souka, en fait, ici? Une souka, c'est-à-dire une tente, une cabane. Le loulav, qu'est-ce que c'est, en fait, le loulav? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous parle? On va voir. Les ouches pizim, qu'est-ce que c'est? Ou les invités, pourquoi sont-ils là? En fait, qu'est-ce qu'on fait, en fait, avec? Eh bien, on verra, en fait, toutes ces choses-là. Ouverture messianique de la fête. Donc ça, c'est un aspect pratique. Ce sera donc en fait le 6e volet de cet enseignement, de ce séminaire, sur la fête de Sukkot. L'occasion d'aimer son prochain, la fête de Sukkot. Oui, donc on verra ça. Chapitre 8, ce sera l'occasion d'intercéder pour les nations. Oui, bien sûr, Sukkot, c'est toujours en fait ça. En fait, toujours l'occasion d'intercéder pour les nations. Les Juifs, depuis des siècles, intercèdent pour les nations, notamment à la fête de Sukkot. À chaque Shabbat, mais en particulier à la fête de Sukkot. C'était une obligation. C'est un temps pour recaler en fait ses objectifs aussi, très important. C'est pour ça qu'on lit notamment le livre de l'Ecclésiaste. J'y reviendrai. Un temps pour la Torah, oui bien sûr. Une fête messianique, oui bien sûr. Il n'y a pas plus messianique, enfin toutes les fêtes sont messianiques en réalité. Mais celle-là est une fête qui conclut effectivement tout le processus que Dieu fait
au travers des siècles. En réalité, Dieu étale effectivement, en fait, ici, sur des siècles, effectivement, le fait de travailler spirituellement les hommes et les femmes, afin qu'ils soient, en fin de compte, rendus matures. Donc chaque vie, c'est l'occasion d'être travaillé, façonné, et quand Dieu considère que c'est bon, eh bien il nous enlève, etc. Et il nous fait partie, et ça on fait partie, soit en fin de compte de son royaume à lui, ou alors en fin de compte, on est destiné à aller en fait dans les temps de feu. Donc la vie sur la terre, c'est vraiment un passage, un temps vraiment particulier où nous avons à choisir soit de suivre Dieu ou de ne pas le suivre. Voilà, c'est ce que tout descendant d'Adam doit faire. A-t-elle un rapport avec la venue de Yeshua sur la terre? Eh bien, effectivement, nous le verrons, bien évidemment. La fête de Sukkot et Yeshua sur la terre, bien évidemment. La préparation d'un accouchement, oui, bien sûr. Donc, c'est une relation avec l'accouchement, le fait que la femme, effectivement, soit enceinte. Eh bien, on s'apercevra que les fêtes de l'Éternel, eh bien, correspondent exactement au cycle des fêtes de l'Éternel. Ainsi, une femme, lorsqu'elle enfante, eh bien, en fait, elle témoigne, sans le savoir, des fêtes de l'Éternel. Voilà pourquoi c'est inscrit dans la nature, etc. elle-même. Donc, effectivement, là, c'est donc très important, évidemment. Personne ne peut ignorer, en fait, ici, ce que Dieu fait, bien évidemment. Le 7e jour de cette fête, et le 8e jour. 7e jour, c'est pas un jour férié, en réalité, mais, en fait, Dieu aime tellement faire la fête avec ses enfants que, finalement, en fait, il a rajouté un 8e jour. Et le 8e jour, ce sera un jour férié en fait aussi. Nous l'expliquerons pourquoi. Simrat Torah, qu'est-ce que ça veut dire en fait ici dans la tradition juive? Ça a été mis en place. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? On verra que c'est une très très bonne chose. Effectivement, Dieu se sert toujours de son peuple pour être un peuple prophétique. Même si il y a des erreurs, il y a aussi en fin de compte même s'il y a des erreurs, même si en fait ici il y a des commandements qui ont été rajoutés par les pharisiens, Dieu se sert de son peuple au travers des siècles pour parler et pour témoigner, bien sûr, de la vérité. Et enfin, le temps de la récolte finale et de la vendange, Apocalypse 14. Nous verrons donc tous ces points-là, ce sera réparti dans les différentes vidéos, et vous aurez effectivement, à chaque vidéo, vous aurez en fait ici le programme. Bien. Rappels fondamentaux sur la fête de Sukkot. Très important. Ce qui est important, c'est toujours d'être proche de l'écriture, assis sur l'écriture, avec cœur, bien évidemment. Donc on écoute la parole de Dieu et on la met en pratique avec grâce et vérité. Grâce parce qu'on a besoin d'être pardonné, oui bien sûr, et vérité parce qu'on revient en fait à l'enseignement en fait de base. Ça c'est très important. Avec simplicité de cœur. Peu importe mon frère, ma sœur, si tu es en fait beaucoup dans la connaissance ou pas beaucoup dans la connaissance, ce qui est important, c'est la relation de cœur avec Dieu. Est-ce que tu, en fin de compte, écoutes et tu mets en pratique avec sincérité de cœur, c'est ça que tu regardes. Même si tu te trompes, c'est pas grave. Est-ce qu'un papa ou une maman, lorsque l'enfant ou le bébé fait quelque chose, ou donne à papa ou donne à maman un dessin, il a fait ce dessin avec son cœur, bien évidemment, et on l'accepte tel que, et on dit que, en fait, il est beau, et bien sûr. Et bien Dieu est pareil, en fait, avec nous. Nous avons beau être, même si nous sommes maladroits, peu importe, Dieu regarde notre sincérité de cœur, évidemment, afin de nous élever et de nous façonner. Mais bien sûr, l'enfant, il va devoir être instruit, façonné, bien évidemment, afin de devenir un homme mature, apprendre les lois de Dieu, les jugements, en fait, ici, afin d'être un homme ou une femme mature, afin de ne pas rester un bébé spirituel. C'est ça qui est très important. La fête du 15e jour du 7e mois porte différents noms en français. Donc, dans nos traductions, nous pouvons très bien, en fait, ici, c'est la fête des cabanes. En fait, littéralement, c'est fête des cabanes, en fait, en hébreu. Rag à Sukkot, fête des cabanes. Parfois appelée la fête des tentes, bon, pourquoi pas, c'est moins heureux. Fête des huttes, oui, des fois, pourquoi pas. Et en fait ici, fête des tabernacles selon certaines traductions. Par exemple, Second a introduit cette notion de fête des tabernacles. Effectivement, on la trouve peut-être dans d'autres traductions, mais en fin de compte, c'est pas vraiment tabernacle. Le mot tabernacle, c'est pas vraiment le mot approprié en réalité. Quoique, effectivement, il y a une dimension spirituelle derrière
qui n'est pas fausse et qui est intéressante. Nous la verrons. Rag à Sukkot en hébreu. Voilà donc comment ça se prononce. Rag, donc c'est un ret, en fait ici. Donc c'est un peu comme un R, en fait pour ceux qui connaissent pas. Donc on prononce ça, Rag à Sukkot en hébreu. Traduit par la fête des tabernacles dans 9 versets de la première alliance, de la version seconde, NG 79. Okay, que voici. Alors ces versets, en fait, ici, nous les trouvons ici. Tous ces versets, on les verra tout à l'heure dans les détails. Effectivement, c'est traduit pas par fête des cabanes ou fête des tentes. C'est traduit, en fait, ici par fête des tabernacles. Ok, c'est pas forcément, en fait, une erreur. Ok, parce que ça nous parle, en fait, ici. Parce qu'en réalité, fête des cabanes, c'est en fait ici la fête de nous. Parce que nous sommes, en fait, aussi, en fait, des tabernacles. Nous sommes des cabanes, nous sommes des huttes, nous sommes destinés en fait à héberger le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Quand je dis en fait héberger, c'est que notre maison, en fait ici, soit une habitation de Dieu en esprit. Paulos va le dire. Habitation de Dieu en esprit. Cela veut dire qu'en fait nous devenons un tabernacle. Comme ici, il y a un autre verset qui dit, en fait ici, le Saint-Esprit est en nous et nous sommes en fait le temple du Saint-Esprit. Donc ici, nous sommes destinés à être des temples ou aussi des tabernacles. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait faux. Et la fête de Sukkot, c'est aussi la fête de tous ceux qui sont des tabernacles pour Dieu. Amen. Ça, c'est très important. Et là, il y a une dimension spirituelle, en fait, qui est importante, okay, qui est fondamentale et qui est vraie bibliquement. Sukkah, Sukkot, c'est Sukkah au singulier, Sukkot au pluriel. Ce mot existe 31 fois dans 29 versets. Dans les autres versets, il est traduit souvent par cabane ou certaines versions tente, même parfois maison ou abri, etc. Bon, ça c'est pas forcément très heureux. Voyons un des textes principaux sur cette fête. Lévitique 23, versets 33 à 44. Ça c'est très important. Donc ça c'est un des textes principaux. L'Éternel parla à Moshe et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour du 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Donc ça, c'est très important. La fête des tabernacles. Donc fête, c'est le mot rag, comme vous le voyez en fait en bas, et tabernacle en fait ici, la seconde traduite par tabernacle, okay, mais en réalité, ce sera la fête des cabanes, en fait ici, littéralement, fête des cabanes. Ok. Quoique tabernacle, c'est pas forcément une erreur non plus, en fait aussi quelque part dans la dimension prophétique à venir au travers de Christ Yeshua. Donc on peut le laisser comme ça. Moi, ça me gêne pas en tout cas. En l'honneur de l'Éternel. Donc c'est une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Et elle doit avoir lieu le 15e jour du 7e mois. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir un calendrier qui soit adéquat et approprié. Donc un calendrier de Dieu, c'est meilleur, bien évidemment, parce que ça nous permet de mieux situer les événements. En tout cas, il faut la faire et elle doit durer en fait 7 jours. Le premier jour est un jour férié. Okay, le 7e jour n'est pas un jour férié, mais le 8e jour est un jour férié. Okay, on verra. On continue. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ici, servile, en fait, c'est Avoda. Convocation, c'est Mikra, en fait, ici, on le voit en fait en vert. Et en fait, ici, Avoda, c'est œuvre de servitude. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, 1er jour et 7e jour et 8e jour, ce sont des jours fériés. Ce sont des jours fériés comme un Shabbat. Et c'est pour cela qu'ils ne doivent pas du tout être travaillés. On doit laisser de côté toutes les activités en fait ici, qui ont lieu dans la semaine. Donc cette année, bien sûr, comme nous sommes sur un calendrier juif des jubilés, eh bien, ce sera toujours un mercredi. Ces mercredis-là sont des mercredis précieux, il faut les mettre de côté, prendre congé, et en fait ici, lire la parole et être avec Dieu. C'est ça qui est très très bien. Vous ne ferez aucune œuvre servile, avoda, œuvre de servitude ou servile, tout simplement. La seule chose que tu as à faire, c'est effectivement que tu peux te faire à manger, tout simplement,
en fait, ici, et t'occuper de ta famille. Oui, bien sûr, mais pas d'œuvre que l'on fait de manière habituelle. Donc ici, tu auras une sainte convocation. En fait, ici, littéralement, je n'ai pas revu en fait le texte, mais il y aura une convocation littéralement en hébreu, de sainteté, c'est-à-dire, en fait, qui est liée à la sainteté de Dieu. Donc ça, pourquoi on doit se mettre à part pour apprendre, en fait, la sainteté de Dieu. Donc là, on est dans des dimensions spirituelles très, très fortes. Voilà pourquoi, en fait, ici, les calendriers, en fait, sont importants, de manière à être à part pour Dieu. Ok, pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ok, donc avant, c'était holocauste, effectivement, dans les traductions. C'est Ola, en réalité. Et le mot Ola, Iché, c'est sacrifices consumés par le feu. Voilà, c'est ça. Et Hatsara, en fait, c'est assemblé sur la laine. Oui, bon, très bien. Donc, sacrifices consumés par le feu, et notamment des holocaustes. Iché, Ishim au pluriel, c'est des sacrifices consumés par le feu, comme les holocaustes, par exemple. L'holocauste est une mauvaise traduction, donc on va dire en fait des sacrifices d'élévation pour s'élever vers Dieu. Or, ce qui est très important pendant cette fête, et cette fête-là, c'est que tu dois pendant les 7 jours apprendre à te consacrer en fait à Dieu. Les jours de la semaine ne sont pas fériés, mais quand même, ça va être en fait en hébreu on dit un demi-férié, d'accord? C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu dois toujours penser à Dieu et apprendre à te consacrer en fait à Dieu. Bien évidemment. Ok. Donc ça, c'est très important pour être à Dieu. Ce qui est essentiel, c'est d'apprendre Dieu. Toutes les fêtes de l'Éternel. Ok. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, ainsi que vous publierez, donc on doit le faire officiellement, le dire officiellement, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des sacrifices d'élévation, en fait ici, des offrandes, des sacrifices agréables et des libations, chaque chose au jour fixé. Donc ici, les règles étaient très claires. Telles sont les fêtes. D'abord, ici, le mot fête, ici, c'est plus le mot rag qu'on a vu tout à l'heure, c'est le mot moadim. Moadim, c'est un autre mot, en fait, en hébreu, qui veut dire rendez-vous de l'Éternel, pour parler des fêtes. Mais ça, c'est des rendez-vous, en fait, spéciaux dans le calendrier qui sont bien fixés à des dates bien précises. Voilà pourquoi il est strictement interdit de déplacer, en fait, aussi ces fêtes et de les changer ou de les annuler. Jéroboam, lui, avait simplement décalé cette fête-là, au lieu de la faire le 15e jour du 7e mois, avait décidé en fait de faire la fête simplement le 15e jour du 8e mois. Et ça a entraîné bien sûr des dérives, et ça a abouti quoi? À la destruction, bien évidemment, en fait, des 10 tribus du Nord. Ok? Donc ça, c'est le péché de Jéroboam. C'est changer les choses de Dieu, changer les choses de la Torah, croyant en fin de compte que l'on fait mieux ou qu'on sait mieux faire, eh bien en fin de compte quelque part, c'est en fait le début des dérives. Ne pas respecter les fêtes de l'Éternel, c'est le début de la pente glissante. Voilà pourquoi la tradition en fait chrétienne, ayant oublié les racines hébraïques de la foi, eh bien il y a un petit livre que nous avons fait, l'Église a-t-elle commis le péché de Jéroboam? Et quelles en sont les conséquences? Je vous renvoie à cet enseignement qui existe sous forme de papier, vous le trouverez sur notre site, ou en fait sous forme de vidéo, en fait sur le site en fait de YouTube qui s'appelle À l'école Yeshua. Donc ici on a des moadim. Moadim, c'est donc très important, c'est des rendez-vous de l'Éternel, les saintes convocations en fait ici. Convocation, on trouve mikra en fait ici. Ici, on ne devrait pas traduire sainte convocation, on devrait dire convocation de sainteté, c'est-à-dire pour coller à la sainteté de Dieu, apprendre la sainteté de Dieu et en fait vraiment en fin de compte être, correspondant à la sainteté de Dieu dans ce monde en fait ici. Que vous publierez, c'est-à-dire en fait ici, elles doivent être annoncées évidemment, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, Iché, on avait déjà vu ce mot-là, et Ola, c'est les sacrifices d'élévation, qui est traduit dans nos Bibles la plupart du temps par holocauste, mauvaise traduction. C'était des sacrifices pour s'élever vers Dieu. Aujourd'hui, on ne fait plus de sacrifices pour s'élever vers Dieu, ça ne sert plus à rien, mais en fait, en réalité, c'est ce qu'il fallait faire. En fait, ici, c'était comme si on voulait s'offrir en fait à Dieu. Aujourd'hui, les sacrifices d'élévation, c'est pour ça que c'est mieux de traduire ici Ola par sacrifice d'élévation, ça correspond à ton attitude de cœur. Est-ce que tu veux t'élever vers Dieu ou pas t'élever
vers Dieu. Des offrandes, oui, donc un autre mot en fait ici, donc c'est minra en fait ici, des sacrifices agréables en fait ici, zevar en fait ici, donc ça peut être des sacrifices de sang ou des sacrifices qui ne sont pas de sang. Dans zevar en fait on inclut tout un certain nombre de sacrifices dans le but d'être agréable à Dieu. Des libations en fait ici, nesser, et chaque chose au jour fixé, tout simplement parce qu'il y a un programme spirituel dont il faut comprendre en fait la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les Shabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Donc d'autres mots en fait ici qui nécessiteraient d'être approfondis. Les dons en fait ici c'est matana, les sacrifices pour l'accomplissement des vœux neder et pour les offrandes volontaires nedava. Tout cela a une dimension bien évidemment particulière. Si hier il y avait des sacrifices pour le péché et les transgressions des iniquités, il y avait aussi des sacrifices pour d'autres choses, pour être reconnaissant à Dieu suite à un vœu ou en fait des offrandes volontaires. Tout cela était dans le but d'être agréable à Dieu et de s'attacher à Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus tous ces sacrifices, mais ça n'empêche pas, en fait ici, que le principe, en fait ici, est là. C'est qu'il faut avoir des sacrifices de reconnaissance. Il faut, en fait ici, avoir des actions volontaires vis-à-vis de Dieu pour, en fait, reconnaître sa présence dans nos cœurs et dans nos vies. Tout cela contribue à une chose, tirer notre foi vers le haut et à apprendre à s'attacher à Dieu et à rester attaché à Dieu. Tout cela se fait au travers de Christ, Yeshua, oui bien sûr. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, récolterez, donc ici, Asaph, vous ferez en fait ici la récolte, Tavuna, en fait ici, la récolte des produits du pays, vous célébrerez donc une fête. Une fête ici, c'est le mot rag. Donc on avait le mot moadim, ici à gauche, qui est en fait traduit aussi par fête dans la seconde. Vous voyez que ces mots ici, tout au début, les fêtes ici de l'Éternel, c'est moadim, et ici fête, c'est rag, c'est traduit de la même manière dans les versions secondes. En fait ici, moadim, c'est un rendez-vous de l'Éternel, c'est à ne pas manquer. Et rag, en fait, ici, eh bien, c'est une fête où on se réjouit devant Dieu, bien sûr. Donc, l'un n'est pas incompatible de l'autre, non. Un rendez-vous festif avec Dieu, c'est en fait une fête où on se réjouit. C'est donc aussi un rag, en fait, ici, en hébreu. Donc ici, vous célébrez donc une fête où on se réjouit à l'Éternel, devant l'Éternel, pendant 7 jours. Pas un jour, 2 jours, non, 7 jours. Pendant 7 jours, tu te réjouis devant l'Éternel. C'est pas beau ça? C'est pour apprendre justement à être vraiment attaché à Dieu et à rester attaché à Dieu. Et à mettre Dieu au centre effectivement de tout. Le premier jour sera un jour de repos. Donc on vient de te le dire. En fait ici, repos ce sera Shabbaton en fait en hébreu. Donc Shabbat, c'est le Shabbat, et Shabbaton, ça veut dire jour de repos, en réalité. Donc le premier jour sera un jour de repos, très bien, et le 8e jour sera un jour de repos. Ça, c'est clair. Maintenant, il ne reste plus qu'à écouter et à mettre en pratique avec son cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Donc les 2 mercredis, en fait, ici, du mois d'octobre, donc mercredi, en fait, ici, 7 octobre, c'est un jour férié. Donc pas de travail, c'est un jour de repos. Et en fait, le mercredi 14 octobre, ce sera aussi donc un mercredi, forcément. Donc 8 jours plus tard, ce sera le 8e jour. C'est un jour férié, en fait, aussi. Donc, on ne fait pas de travail ce jour-là. On est en vacances, On est en repos, d'accord? Et on s'attache à Dieu. Et on reste attaché, en fait, à Dieu. Amen. On prie, on loue, on lit, etc. On partage avec sa famille déjà, en premier chef. Ici, c'est la famille. Ensuite, c'est les amis. Et ensuite, c'est d'autres, en fait, aussi, encore, qui peuvent venir et qui ont besoin, en fait, d'apprendre. Oui, bien sûr. Vous prendrez le premier jour des fruits des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Donc ici, un certain nombre de recommandations dans le but de faire quoi? Une cabane, tout simplement. Donc on n'a pas toujours des branches de palmier à sa disposition, des arbres touffus, mais ça il y en a un peu partout. Des saules de rivière, eh bien ça peut se trouver, et des fruits des beaux arbres. Donc en fait là, c'est une incitation à faire une cabane.
Ce qui est essentiel, c'est d'apprendre à faire une cabane. Si on a un balcon, si on a un jardin, ok, c'est très important. C'est quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu. Nous avons un balcon. Ici, nous sommes au 4e étage et nous avons un petit balcon. Un petit balcon qui fait en fait 1,40 m sur pratiquement 2 mètres, tout simplement. Eh bien, en fin de compte, une des premières fois, quand nous avons senti qu'il fallait en fait commencer les fêtes de l'Éternel, nous avons commencé par la fête des tabernacles, la fête de Sukkot. Et ici, on sentait dans notre cœur qu'il fallait effectivement en fait faire une cabane pour comment dire, pour obéir à Dieu. Okay. Parce que Dieu a dit qu'il fallait faire une cabane. Eh bien, en fin de compte, on a fait une cabane. On ne connaissait rien sur la fête des tabernacles. Okay. Alors, on a lu et on a commencé à faire une cabane sur notre balcon avec des branches. J'ai été chercher des branches de palmier. J'ai été chercher des branches de saule. J'ai été chercher des branches de myrte, en fait, ici. Et, en fait, des fruits des beaux-arts, notamment, en fait, un étrogue, en fait, ici, au jardin botanique qui se trouve pas très loin de chez nous. Le Seigneur me dit, ok, va au jardin botanique et demande en fait au chef des jardiniers. Et j'ai demandé au chef des jardiniers et j'ai dit, voilà, j'ai besoin de faire une cabane sur mon balcon parce que c'est la fête des tabernacles et j'ai besoin de branches de palmier, branches de myrte, branches de saule, etc. et un étrogue. Est-ce que vous pouvez me donner ça? Et j'ai trouvé grâce, j'ai prié et j'ai trouvé grâce. Et je suis revenu dans ma maison avec mes branches de palmier et j'ai commencé à mettre mes branches de palmier sur mon balcon. Les branches de palmier, elles faisaient à l'époque 4-5 mètres de long, donc elles débordaient de mon balcon et c'était l'occasion d'un témoignage. Oui, bien sûr, la fête de Sukkot, c'est un témoignage. Pourquoi vous faites une cabane? Parce que Dieu l'a dit, tout simplement. Et là, on est dans l'attitude de cœur, simplement en fait d'un enfant qui veut faire une cabane et qui veut la montrer à son papa. Comme quand on était enfant, si on a fait une cabane, eh bien on a envie de montrer à son papa ou à sa maman l'œuvre que l'on a fait, etc. Eh bien exactement dans le même état d'esprit, ce n'est pas parce que j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans que je ne dois pas le faire. Je dois de la même manière me réjouir comme un enfant et venir vers mon père en disant, voilà, tu as demandé une cabane, j'ai fait une cabane. Okay? Parce qu'il y a une dimension spirituelle derrière, à comprendre. Okay? Et tant que je ne fais pas cette cabane, je ne peux pas rentrer pleinement dans la dimension. Parce que c'est ça l'obéissance. Et c'est ça la soumission, l'apprentissage de la soumission. Dieu a dit de faire comme ça, alors on fait comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Peut-être qu'il y a une bonne raison qu'on connaît, peut-être qu'il n'y en a pas, mais c'est l'obéissance. Et c'est apprendre à se soumettre. Et ça, c'est très important. C'est même très précieux. On continue. Lévitique 23, versets 33 à 44, et on est au verset 41. Vous célébrerez chaque année cette fête. Donc tous les ans, ça doit se faire, au temps marqué par Dieu. Cette fête ici, c'est Rag, à l'Éternel, pendant 7 jours, dans le but d'être agréable à l'Éternel. Ça, c'est une question d'attitude de cœur. Et Dieu regarde si on fait, ou si on aurait pu faire, mais on a trouvé le moyen de ne pas faire. Okay? Ben ça, c'est pas bien. Si jamais tu n'as pas de balcon, rien ne t'empêche de faire une cabane, en fait, ici, dans ta propre maison, en fait, ici, même à la limite, si tu n'as rien du tout, etc., tu prends une petite tente, en fait, ici, et tu fais une tente dans ta maison, etc. Et là, tu seras au chaud, tu prendras pas de risque, etc. Mais il y a des régions où il peut faire un peu plus froid. L'année où nous avons commencé, en fait, à faire la fête des tabernacles, cette année-là, il avait plu. Il pleuvait énormément. Et Dieu nous montre que l'on doit faire une cabane. Et on fait une cabane. La cabane, elle est sur le balcon. Okay? Et là, on s'est réjoui. On sentait que le cœur de Dieu se réjouissait parce qu'on rentrait dans l'obéissance et la soumission à ce qu'il disait. Okay? Et ça nous a remplis. On était remplis de la joie de l'Éternel. Puis avec ma femme, on a dit, écoute, le balcon, en fin de compte, il a juste la taille pour mettre le matelas, 140 sur 2 mètres, donc on peut prendre notre matelas et on va dormir sur le balcon. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. Et la pluie s'est arrêtée, mon frère, ma sœur, la pluie s'est arrêtée pendant, en fait, les 8 jours, ok. Et effectivement, on a dormi, en fait, ici, sous la cabane, dans la cabane, à la belle étoile. On n'a pas eu froid, Dieu nous a protégés et la pluie s'est arrêtée. Quand la fête de Sukkot s'est terminée, on a plié la cabane et la pluie, en fait, est revenue.
Dans nos régions, c'est pas toujours facile, oui bien sûr. Donc ne prenez pas de risques quand même, en fait ici, inutile, ok, mais sentez dans votre cœur si cela est agréable à Dieu. De faire une cabane, la réponse est oui. Par contre, la région où vous êtes, ok, ça ne vous permettra pas forcément de faire une cabane parce qu'il fait trop froid, ou il pleut, ou ceci, ou cela. Mais rien ne vous empêche de faire une cabane dans votre jardin si vous avez un jardin, et vous n'êtes pas obligé d'y dormir dedans s'il fait froid, oui bien sûr, ou si les conditions ne le permettent pas. Mais apprenez l'obéissance, apprenez la soumission. Faites en toute bonne conscience ce qui est agréable en fait à Dieu, bien sûr. C'est une règle. Ici, règle. Ok, ici c'est ruka. C'est mieux que loi, en fait, ici. Le roc, ça va être loi. Et ruka, ça va être une règle. Donc c'est une règle perpétuelle. C'est-à-dire que tu dois la faire, effectivement. Pourquoi? Pour toi, parce que ça va te faire du bien. Pour ta famille, parce que ça va te faire du bien. Et en fait aussi pour être un témoignage pour les autres. Regardez, nous apprenons en fait à dépendre de Dieu et en fait à ne dépendre que de lui. Quand on se met dans la cabane, comme on l'a fait en fait ici, même que les circonstances ne le permettaient pas, on a fait confiance en fait à Dieu, on marchait comme des enfants, la pluie s'est arrêtée et on n'a pas eu froid, bien évidemment, on s'est bien couvert, évidemment, mais on a passé une semaine, je peux vous dire qu'il y avait l'onction du Seigneur sur ce balcon, etc. Et ça nous a tellement, tellement marqué qu'on a fait le premier guide sur les fêtes éternelles, c'était la fête de Sukkot. Le premier guide que vous avez sur le site, ici, eh bien, c'était cette occasion-là. Et cela nous a encouragés. Ça nous était tellement bon. Dit Seigneur, ok, on veut faire découvrir toutes tes fêtes. Pas seulement la fête des tabernacles, mais toutes les fêtes parce qu'elles ont une dimension messianique et une dimension prophétique. C'est une règle perpétuelle. Pour vos descendants, vous la célébrerez le 7e mois. Pas n'importe quand. Non, Dieu dit le 7e mois. Ok. Alors apprends à faire comme Dieu veut. Olam, ça veut dire perpétuel, pour l'éternité. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des cabanes. Donc normalement, on fait des cabanes. Au Moyen-Orient, on fait des cabanes. Normalement, c'est pour être dedans. En fait, ici, manger et vivre. En fait, ici, manger et dormir, en fait, ici, pendant 7 jours. Tout ça pour rappeler que hier, les enfants d'Israël étaient, en fait, effectivement, dans des cabanes, tout simplement. Donc ici, vous demeurerez pendant 7 jours sous des cabanes. Tous les indigènes, Ezra, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans le pays, en Israël, demeureront sous des cabanes. C'était une loi qui était obligatoire pour tout le monde. Sur la terre d'Israël, il n'y a pas d'autre loi spirituelle normalement que la Torah. Et vous voyez aujourd'hui l'abomination, en fin de compte, qui existe, des interprétations religieuses qui ne sont pas conformes en fait à la Torah. Tout cela, en fait, ici, Dieu va effectivement sanctifier tout ça. Okay. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des cabanes. Voilà pourquoi c'est très important. C'est très important ce que Netanyahu a fait l'année dernière en incluant effectivement le Shabbat dans les lois, en fait, ici, d'Israël, okay, en disant, en fait, ici que, en fait, Israël est une terre juive, en fait, ici, pour les Juifs, oui, bien sûr, ou les nations qui le veulent, mais qui peuvent venir là, mais on respecte les lois de Dieu. C'est très important. Voilà pourquoi une nation qui doit se repentir et revenir vers Dieu, eh bien, c'est extrêmement important qu'elle adopte les mêmes principes, effectivement, que Israël ici a montré, c'est-à-dire commencer à instituer le Shabbat, en fait, ici. Pourquoi? Parce que le Shabbat, eh bien, c'est déjà, en fait, un signe d'alliance entre Dieu et les hommes. Et c'est ne plus dépendre du monde, et c'est ne plus dépendre non plus du calendrier grégorien, c'est-à-dire ne plus dépendre de Rome. C'est apprendre, en fin de compte, à dépendre de Dieu, rien que de Dieu. Cette fête de Sukkot est une fête où on apprend à tirer notre foi vers le haut, bien sûr. Toutes les fêtes sont comme ça, mais ici en particulier, évidemment. Donc, demeureront sous des cabanes pendant 7 jours. Donc, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, bien évidemment. Ok, c'est très important. Ok, de se mettre à part. Souka, Sukkot, cabane. En fait, ici, Souka, Sukkot, ça veut vraiment dire le premier sens, c'est cabane. Cabane de branchage. Donc, c'est pas en fin de compte ici des cabanes avec un toit dur, évidemment, ou un toit fermé. Non, normalement, c'est ouvert. Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes. Ici, vous voyez le même mot. Dans la seconde, c'est traduit par tente. Ici, cabane, ici par tente, mais c'est le même mot. C'est souka, Sukkot. Les enfants d'Israël
après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc dans tout le désert, ils ont été en fait ici dans cette précarité que d'être dans des cabanes. Cette notion de précarité est très importante. Voilà pourquoi Dieu nous dit tous les ans tu dois la faire. Pourquoi? Eh bien pour apprendre que en réalité, eh bien on était dans la précarité et tout ce que l'on a, c'est Dieu qui nous le donne. Et donc en fait ici, apprendre à vivre dans une cabane pendant 7 jours, c'est pas un gros mal, mais ça nous remet en fait ici les choses en question, bien évidemment. Donc si on a l'occasion de le faire, c'est très important de le faire. Sur le plan spirituel, c'est très très bien. Les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte, je suis l'Éternel, votre Dieu. En fait ici. Verset 44. C'est ainsi que Moshe dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Ici, fête avec un grand F parce que c'est le mot Moadim. Vous voyez en fait encore Moed, Moadim, Moed au singulier, Moadim. Donc à gauche, vous avez effectivement Rag, en fait ici. Ok, et à droite, vous avez Moed. Les deux sont traduits par fête, sauf que Rag, c'est une fête de réjouissance, très bien. Et effectivement, Moed, Moadim, ça peut être aussi une fête de réjouissance, oui, mais c'est un rendez-vous. Moed, ça veut dire rendez-vous de l'Éternel. Ok, rendez-vous placé dans le calendrier pour former, façonner. En fait, les fêtes de l'Éternel, ce sont des fêtes qui sont dans le calendrier, qui sont là pour nous instruire, nous façonner. C'est comme un système éducatif que Dieu a fixé dans le temps pour nous former et nous façonner à l'essentiel. Voilà donc pourquoi c'est très important. On continue. Donc, pas de création dure. On parle en fait de fête de cabane ici, donc c'est pas une création dure, mais bien plutôt une construction précaire à partir de matériaux les plus élémentaires et les plus naturels possibles. Oui, bien sûr. Ok. Dans la mesure du possible, oui, bien sûr. Si je n'ai pas autre chose sous la main, je fais avec ce que j'ai sous la main. Mais je fais quelque chose pour être agréable à Dieu, en toute bonne conscience. On continue. Le caractère éphémère est essentiel, tout en gardant le côté joyeux et festif. Okay, joyeux et festif, c'est une fête où on se réjouit devant Dieu, oui bien sûr, où en fait la réjouissance est de mise. Fête des tabernacles dans un jardin. Donc un exemple, bon celle-là elle est un peu élaborée, mais c'est bien parce qu'elle n'a pas de toit. En fait ici, ce sont des branchages, donc c'est plutôt bien. On peut manger, ici il n'est pas prévu de dormir, ok, mais c'est déjà bien, c'est déjà en fait un pas, c'est déjà une bonne chose en fait ici. Ok, il y a déjà une cabane, le principe de la cabane. Ok, on continue d'autres exemples. Ok, à Jérusalem. Donc cabane à Jérusalem. Eh bien ici sur les balcons, vous voyez des cabanes qui sont faites par en fait des familles juives. Bon, c'est un petit peu fermé quand même. Ok, mais la cabane elle est là. Ok, il y a quand même une cabane. Mais en réalité, le toit devrait être en fait ajouré. Ce serait mieux en fait ici. Ok, mais ce sont des exemples. Donc à la fête de Sukkot, si un jour vous avez l'occasion d'aller en fait ici à la fête de Sukkot ou fête des tabernacles à Jérusalem, c'est fantastique. Vous voyez des cabanes partout. Il y en a sur les parkings, il y en a en fin de compte presque à tous les balcons, etc. Donc il y a des juifs en fait qui le font, d'autres qui ne le font pas en fait aussi. Parmi les juifs, tout le monde ne pratique pas non plus en fait ici, alors qu'ils devraient. C'est une obligation. Mais la tradition juive en fait ici, rabbinique, est tellement dure, tellement pénible, que beaucoup de juifs ont rejeté. Ont rejeté, en fin de compte, ici, ces pratiques, tout simplement parce que c'était trop religieux, trop ceci, trop cela, etc. Non, mon frère, ma sœur, il faut faire exactement ce qu'il y a dans la Torah, en fait, ici. Donc, si c'est écrit dans la Torah, avec grâce et vérité, tu essayes de le faire pour être agréable à Dieu. Si c'est dans la Torah. Si c'est pas dans la Torah, à ce moment-là, ne le fais que si Christ te le montre et si ça permet de glorifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est très bien, en fait, ici. On continue. Ici, d'autres exemples. Ici, dans une des rues de Jérusalem, et vous voyez là, presque tout le monde a sa cabane. Et effectivement, donc, c'est très intéressant. Des cabanes plus ou moins grandes. Certains peuvent manger dedans, ok, d'autres dormir, en fait, ici. Bon, on fait ce qu'on peut, hein. On fait comme on peut. Autre exemple, en fait, ici, à Jérusalem. Donc, vous en voyez sur les balcons, certaines rues, il y en a partout. Ok, si on a un parking, en fait, ici, ou des rues, ou des trottoirs, en fait, relativement importants, vous voyez que chacun, en fait, ici,
à sa cabane. C'est très bien. Okay? Et Dieu se réjouit. Dieu se réjouit de cela. Se réjouit de cela parce qu'on est dans l'obéissance. Et on est dans l'obéissance, mais plus que dans l'obéissance, on est dans la soumission, bien sûr, à Dieu. C'est un témoignage. Ça, c'est un témoignage vivant, en fait, ici, de la parole de Dieu, qui est dans les cœurs, bien sûr. Ce sont des croyants. Ils ne connaissent pas Christ, en fait, encore. Oui, bien sûr. Mais le jour, en fait, où le voile va se déchirer, pour eux, en fait, ici, ça va aller très, très vite. Oui, bien sûr. Okay? Ils n'auront pas besoin qu'on leur fasse des explications pendant très longtemps. Oui, bien sûr, ils vont très vite comprendre. Mais Dieu maintient les traditionnels juifs dans cet aveuglement. Pourquoi? Pour que tous les gens des nations qui sont appelés puissent revenir à Dieu avant de réveiller son peuple. Dieu maintient encore son peuple dans l'aveuglement à cause des gens des nations qui ne sont pas encore rentrés dans la bénédiction. Vous voyez, Dieu maintient son peuple encore dans l'aveuglement quelque part. Mais en réalité, en fait ici, ça va aller très vite. Lorsque le temps d'Israël va venir, aujourd'hui c'est le temps des nations, c'est toujours le temps des nations, mais le temps des nations va se terminer et c'est le temps d'Israël qui va reprendre. Israël va reprendre le flambeau de l'évangélisation, bien sûr, au travers du Mashiach. Et là, ça va être en fait très très fort. Mais pour le moment, c'est le temps, en fait ici, des nations. Autre exemple, dans une rue, vous voyez un juif en fait orthodoxe ici, et vous voyez en fin de compte des cabanes qui sont instituées en fait ici. C'est donc très important. C'est bien l'attitude de cœur. Ici, nous sommes à Venise. Okay. Même sur un bateau, en fait ici, vous avez une souka, en fait ici. Rag Sukkot, en fait ici. Donc, très bien. Ok, Rag Sameach. En fait. Donc, bonne fête des tabernacles, en fait à Venise. Nous sommes à Venise. Et effectivement, ici, ce sont des Juifs qui vivent là-bas, qui ont fait une souka sur un bateau, pourquoi pas. Okay? Rag Sameach, c'est ce qui est écrit en fait ici en hébreu. Rag Sameach, ça veut dire joyeuse fête, en fait ici. Bien, une fête où on se réjouit. Même à Nantes, bon là c'est chez nous, c'est notre immeuble, ok, et vous voyez en fait les branches de palmier qui dépassent en fait donc du balcon. Effectivement, quand nous avions commencé à faire les fêtes de l'Éternel, eh bien nous avons commencé par la fête des tabernacles, et là il y avait des branches de palmier qui faisaient 4-5 mètres en fait de long, etc. Et bien sûr, ça débordait. C'était l'occasion en fin de compte de témoigner. J'insiste là-dessus. L'obéissance en fait à Dieu permet en fait le témoignage. Et un témoignage en fin de compte ici glorieux. Donc pourquoi vous faites une cabane? Parce que Dieu le dit dans la parole, etc. Pour apprendre en fait à être avec lui et à dépendre en fait bon de lui. C'est un témoignage aux yeux de tous. Ok? Ça c'était en 2017 en fait ici. Ok? Donc en fait, vu de l'extérieur, vu de l'intérieur, en fait, ici, une autre année, en fait, ici, nous avions moins de branches de palmiers, nous avions du mal à en trouver, et bien, on a fait, en fin de compte, une cabane, en fait, ici, dans notre balcon, avec, en fait, ici, des branches de myrte, et effectivement, ok, des branches de myrte, et un peu de saule, etc. Et on a fait tout ça, bien évidemment. Ok? Et on avait, en fait, un étrog, en fait, aussi. Ok. Faites des tabernacles. Parcourons maintenant les 9 versets où nous avons en fin de compte le terme « fête des tabernacles » dans la version second, NG 79. C'est très important quand même, quelque part. Okay? On va les parcourir parce que c'est 9 versets, ça va nous donner un aperçu très intéressant, en fait, ici. Ok. Lévitique 23, 34. Donc parfois, en fait, Rag Asukot, ça s'écrit comme ça, et ou alors ça s'écrit comme ça. Okay? Peut-être vous voyez pas beaucoup la différence. En réalité, la différence, elle se situe en fait ici. Vous voyez, vous avez ici une écriture, vous avez Rag Asukot avec un Vav, en fait, ici, qui se trouve là. Okay? Alors qu'ici, dans cette écriture-là, vous avez Rag Asukot, effectivement, et donc là, il n'y a pas de Vav. Ça, c'est une écriture qui n'est pas pleine, qui est incomplète. En réalité, le Vav, en fait, n'y est pas. Ici, c'est ce qu'on appelle une écriture complète, une écriture pleine. Okay? Donc, l'hébreu joue beaucoup, en fait, avec ça, etc. Et ça nous enseigne tout un certain nombre de choses. C'est pas l'objet de cet enseignement, en fait, ici. Mais enfin, je vais vous montrer où c'est écrit d'une manière complète et pas. Dans Lévitique 23, 34, il est dit
parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles, la fête des cabanes. En réalité, littéralement, c'est bien fête des cabanes. Okay? Mais la seconde dit fête des tabernacles. Okay? Mais c'est pas faux de dire fête des tabernacles. C'est en réalité fête des cabanes, okay? Parce que Dieu veut qu'on apprenne à obéir et à se soumettre. Mais en réalité, second, en fait, ici, a dit effectivement fête des tabernacles. C'est effectivement quelque part pas inintéressant. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes destinés à être le temple du Saint-Esprit, au travers de Christ Yeshua, et nous sommes destinés à être une habitation de Dieu en esprit. Donc la fête des tabernacles, c'est la fête de tous ceux qui appartiennent à Dieu, d'une manière claire et précise, qui sont sur la Torah, pleine de grâce et de vérité, en fait, ici. Donc, fête des tabernacles, c'est pas une erreur, en fait, ici, quelque part, et c'est une interprétation qui a une dimension spirituelle certaine. En l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Maintenant, tu en fais ce que tu veux. En fait, ici, tu peux toujours appeler ça fête des cabanes, si tu veux. C'est pas une erreur. Au contraire, c'est très biblique. Et tu peux l'appeler aussi fête des tabernacles en pensant qu'il y a bien une dimension spirituelle. Que cela te concerne. Ce n'est pas parce que tu es avec Christ que tu ne dois pas le faire. Non. Si tu es avec Christ, tu dois être au contraire un tabernacle, en fait, ici, glorieux pour l'Éternel. Une habitation de Dieu, en fait, parfaite, en fait, pour Dieu, bien évidemment. Le temple du Saint-Esprit, évidemment. Donc, il te faut nettoyer ta maison et nettoyer tout autour de toi, afin de être vraiment un très beau tabernacle. Donc, cela nous parle. Deutéronome 16, verset 13. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir, c'est-à-dire en septembre-octobre, par exemple. En fait, ici, c'est une fête, ce qu'on appelle les fêtes d'automne. En fait, ici, petit b, vous avez fête des tabernacles, petit b. En fait, c'est Rag à Sukkot. Ici, c'est écrit effectivement d'une manière concise. Ce n'est pas une écriture pleine. Il n'y a pas le vav, en fait, dans le mot Sukkot, en fait, ici. Donc, c'est un exemple. Par contre, dans Deutéronome 16, dans le même chapitre, 3 versets plus loin, 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, qui est la Pâque, à la fête des semaines, et à la fête des tabernacles. Ici, écrit d'une manière pleine. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Donc ici, un petit signe, en fait, ici. Pourquoi, en fait, ici, Sukkot est écrit d'une manière complète, pleine et entière? Parce qu'ici, on est en train de te dire dans ce verset-là que si tu veux accomplir pleinement les Écritures, eh bien, n'oublie pas 3 fois par année de venir, effectivement, en n'ayant pas les mains vides, c'est-à-dire en faisant une offrande à l'Éternel. Ça, c'est très important. Si tu en comprends la dimension spirituelle, c'est très important pour apprendre à être attaché à Dieu et en fait rester attaché à Dieu. Donc, tu dois payer la dîme. Oui, bien sûr. Tu payes la dîme, 10% de ce que tu, en fait, gagnes, tu dois le donner à l'Éternel. Oui, bien sûr. Ça, c'est important. Mais en plus, au moins 3 fois par année, à la fête de la Pâque, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles, eh bien, tu fais une offrande à l'Éternel. Il n'est pas dit le montant. Tu fais ce que tu veux, ce que tu as envie de faire. Comment tu as envie, en fait, d'être agréable à Dieu? Est-ce que tu veux faire une petite offrande, une grande offrande, une moyenne offrande? Ça te regarde devant Dieu. Et Dieu le voit. Mais c'est très important. Au moins 3 fois par an. Pour t'apprendre, en fin de compte, à offrir à Dieu, à avoir un acte de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Et ça, c'est très important. Si tu ne sais pas où le donner, tu le mets sur un compte à part. Si, en fin de compte, tu sais où la donner, eh bien, en fin de compte, tu dois la donner, normalement, en fait, aux sacrificateurs ou aux personnes qui t'enseignent, que tu considères toi-même comme étant, en fin de compte, suffisamment responsable et suffisamment, en fin de compte, éclairé pour t'enseigner et te suivre, en fait, aussi, à la gloire de l'Éternel. Ça, c'est très important. Tu choisis dans ton cœur ce que tu dois faire. Mais c'est très important de faire cette offrande.
Deutéronome 31:10, Moshe leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, donc à la fête des tabernacles ici, c'est écrit en fait ici en écriture complète. Donc pour que ce soit complet et complètement accompli, on va dire, pour que cette fête soit pleinement accomplie, eh bien il faut absolument effectivement en fait que tous les 7 ans au moins, eh bien on lise en fait ici toute la Torah pendant la fête de Sukkot, afin que tout le monde soit averti, tout le monde puisse entendre la parole de Dieu. Oui, bien sûr, ça se fait à la fête des tabernacles. 2 Chroniques 8:13, Salomon. Offrez ce qui était prescrit par Moshe pour chaque Shabbat, pour chaque jour, pour les Shabbats, pour les nouvelles lunes, pour les fêtes, 3 fois par année, à la fête des pains sans levain, qui est la Pâque, à la fête des semaines, en fait ici c'est la Pentecôte, et à la fête des tabernacles, oui bien sûr, ou fête des cabanes. C'est le même mot, en fait ici. Okay. Et ici, bien sûr, l'écriture en fait est pleine. Oui, bien sûr. Petit a. Esdras 3:4, les enfants d'Israël, ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il était écrit. Ils offrirent chaque jour par jour, les holocaustes, donc les sacrifices d'élévation, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Il y avait en fait ici cet ordre-là, oui bien sûr, parce que c'est une fête spéciale, en fait, où on devait honorer et prier pour les nations, bien sûr. Voilà pourquoi il le faisait. Ici, pareil, Sukkot est écrit d'une manière pleine. On continue et on va dans Zacharie. Zacharie, où là on va trouver 3 fois encore le mot Sukkot. Et ça nous parle en fait de la dimension prophétique qui va venir. Zacharie chapitre 14, verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations, venus contre Yerushalayim. Donc vous voyez, vous avez entendu parler, bien évidemment, de la venue de l'Antéchrist. L'Antéchrist, en fait, va venir. Oui, bien évidemment. Va venir, en fait, ici, pour régner pendant 7 ans, en fait, ici. Bien évidemment. Ok, ça va être terrible sur la terre. Si tu n'es pas enlevé, tu restes sur la terre. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi cette fête, elle nous enseigne aussi toutes ces choses-là. Tous ceux qui resteront de toutes les nations seront venus contre Jérusalem, monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer la fête des tabernacles. Donc là, c'est le règne messianique. Oui, bien sûr. Yeshua est revenu. Okay. La fin, en fin de compte, de la période de l'Antéchrist, c'est quoi, en fin de compte, ici? C'est la guerre de Armageddon, okay, que l'on trouve dans l'Apocalypse. À la fin de la période de l'Antéchrist, c'est la guerre d'Armageddon. La guerre de Gog et Magog, c'est plus tard. Mais avant la venue de Christ sur la terre, il y a la guerre de Megiddo. Okay. Armageddon, c'est Megiddo. Okay. Donc en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de peuples vont mourir. Oui, bien sûr. Beaucoup de choses vont se passer. On est dans la période de l'Antichrist, en fait, ici, de celui qui est appelé le Centaure. Ceux qui ont été enlevés sont dans le ciel. Ils vont revenir, en fait, ensuite, bien sûr, avec Yeshua sur la terre. Et effectivement, ils régneront sur la terre pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, eh bien, effectivement, tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Yerushalayim monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Yeshua est là, il règne à Jérusalem, et la fête des tabernacles rague à Sukkot, dans la plénitude de son écriture ici. Eh bien ici, toutes les nations qui restent viendront à Jérusalem. Adorer l'Éternel, oui, ce sera une obligation. Zacharie 14:18, si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. C'est terrible en fait ces choses-là. Mais on voit que la fête des tabernacles a une dimension messianique et prophétique qui en fait ici va se réaliser. Ici le mot Sukkot est écrit aussi en fait avec un vav, c'est-à-dire dans la plénitude de son écriture. Ok. Zacharie 14:19. C'est aussi là l'écriture de la fête de Sukkot dans une écriture pleine. Zacharie 14, verset 19. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour régner, pour célébrer la fête des tabernacles. Mon frère, ma sœur, depuis 2000 ans, on est en train de te dire, repens-toi,
car le règne de Dieu arrive. Okay? Le règne de Dieu sur la terre, là, un temps, en fin de compte, où pendant le temps messianique, en fait, on ne fait plus ce qu'on veut. Satan est lié pendant 1000 ans. D'accord? Et ensuite, il va être relâché. Au bout des 1000 ans, il va être relâché. Il va encore faire la séduction et des rois, en fait, de la terre vont se lever encore contre l'Éternel, contre son oint, oui, bien sûr. Et là, ce sera la guerre de Gog et Magog. Je vous renvoie à l'Apocalypse, chapitre 20, en fait, si ma mémoire est bonne. 20 ou 21, mais je crois que c'est 20. Vous pouvez vérifier. Donc ici, on est dans la fête des tabernacles. On est dans une dimension messianique et prophétique. Voilà pourquoi c'est très important. Tu veux quoi? Tu veux en fait t'attacher à Dieu? Tu veux passer le Jourdain? Passe le Jourdain. Traverse en fait le Jourdain. Ok, et viens en fin de compte dans le pays de la promesse que Dieu t'a donné en fait en écoutant et en mettant en pratique avec ton cœur. Simplement avec ton cœur. C'est ça qui est très, très, très important. On continue. Le Machar viendra régner, selon la promesse faite à Yaakov. Ok, regardez bien ce qui est marqué ici. Ok, Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Yehuda, de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Le Shilo, ça n'existe qu'une seule fois ici, en fait. Dans toutes les Écritures, c'est le prince de la paix. Okay? C'est Yeshua. Jusqu'à ce que le bâton, en fait, ici, souverain d'entre ses pieds, en fait, jusqu'à ce que le Shilo vienne. Okay? Donc le Shilo, c'est le roi des rois, le prince des princes, le seigneur des seigneurs, okay? C'est Yeshua. Il va venir régner sur la terre. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, c'est-à-dire des Juifs, en fait, ici, de Juda, de la tribu de Juda. Il y a toujours eu, en fait, un règne sur Juda, okay, qui, en fait, n'apparaissait pas officiellement, mais il était là, en fait, ici. Et c'est Yeshua qui est l'héritier de David, qui est de la tribu de Juda, qui reprend, en fait, le flambeau. Le flambeau, le sceptre, en fait, souverain, en fait, est donné à Yeshua. Mais aujourd'hui, tu ne le vois pas régner. Pourquoi? Parce que c'est le temps des nations. Mais déjà dans le ciel, il règne, bien évidemment, mais il va régner sur la terre. Quand ce sera le temps, en fait, ici, d'Israël, pour la fin, en fait, ici. Non, pardon. La fin, en fait, ici, le temps d'Israël, c'est pendant, en fait, l'Antéchrist, qui va durer pendant 7 ans, et ensuite la venue de Yeshua, qui pose son pied sur le mont des Oliviers, et qui règne pendant 1000 ans sur la terre, ok, et c'est lui qui va recevoir, en fait, ici, le bâton de la royauté, le sceptre, ici. Et en fait, ici, d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Donc, pendant 1000 ans, c'est un travail où on éduque, où on façonne, en fait, ici, les peuples et les nations, en fait, ici, pour qu'elles écoutent et qu'elles mettent en pratique comme Dieu le veut, au travers de Christ. Oui, bien sûr. C'est donc, en fait, un règne messianique tout à fait particulier. Les Écritures nous en parlent, hein. Il y a plein, en fait, de passages, de paraboles qui nous parlent de ce temps, en fait, là. Mais bien sûr, on ne lit pas suffisamment bien, en fait, avec les yeux éclairés, en fait, ici. On continue. Mais ça viendra. La fête des tabernacles dans la Brit Hadasha. Oui, on en parle. Oui, bien sûr. N'est mentionné qu'une seule fois dans l'évangile de Jean, Yohanan. Ok. Yohanan, chapitre 7, verset 2, où il est dit « Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. » Ok. C'est traduit par fête des tabernacles. Oui, bon, si on veut, très bien. C'est bien, c'est acceptable. En grec, fête des tabernacles se dit skenopegia. Skenopegia. Skeno egeia. Ok. Speno egeia. Bon. Ok, donc on a vu qui vient de skenos. Skenos, littéralement, c'est un tabernacle, c'est une tente. Ok. Ou encore, c'est le corps humain qui est une tente pour l'âme. Oui, bien sûr, on comprend cette dimension-là. Okay. Durant sa vie sur la terre, oui, le corps humain, c'est une tente, en fait, ici, c'est un tabernacle. Okay. C'est le tabernacle de l'âme, oui, de notre âme. Et notre âme, en fait, ici, notre âme ne va jamais mourir. Notre âme, elle perdure, elle ne connaît pas la mort. Okay. Et notre âme, en fin de compte, après, eh bien, une fois que notre corps est mort, nous sommes morts, et c'est sur la terre, eh bien, en fait, ici, notre âme, elle vit éternellement. Et elle vit éternellement soit avec Dieu,
ou soit dans les temps de feu. Donc c'est un choix. Donc le temps que l'on passe sur la terre, c'est vraiment un temps très court par rapport à l'éternité, et c'est en fait vraiment ce que on doit en fait faire. En fait, on a des choix en fait à faire. Et effectivement, il faut que notre tente soit le temple du Saint-Esprit, que notre âme soit façonnée en fait ici. En fait, ça c'est très important. C'est pour ça que la notion de fête des tabernacles n'est pas en fait ici, tabernacle n'est pas une mauvaise pensée, au contraire, parce qu'il y a un travail que l'on doit faire pour notre âme. Okay? Et notre âme, elle ne doit pas habiter dans une cabane, oui bien sûr, elle doit habiter dans une tente ou un tabernacle, bien sûr, quelque chose qui doit devenir en fait un tabernacle pour Dieu, ok, une maison pour Dieu. Et pegnoumi, qui veut dire a été dressé, bâti. Donc c'est une tente qui a été mise, notre corps physique. Ce n'est qu'une tente, en fait, ici, dans laquelle est notre âme, en fait, ici. Donc cette tente, bien sûr, on peut la quitter, on peut mourir, oui, bien sûr, ok, mais en fait, ici, notre âme, elle va vivre éternellement, soit avec Dieu, soit en fait dans les temps de feu. Ok, donc très important de comprendre cette dimension. La fête des tabernacles, donc quelque part, c'est la fête de ceux qui sont le temple de Dieu. Voilà pourquoi cette fête revêt une dimension spirituelle tout à fait particulière pour que tu sois émondé, fortifié, travaillé comme il convient, afin de glorifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Okay, donc on ne fait pas n'importe quoi avec la fête des tabernacles. Elle s'appelle aussi cette fête, la fête de la récolte finale de l'année. Elle s'appelle donc Rag Asif, comme dans Exode 23, 16 et Exode 34, 22. Donc dans ces passages, on ne parle pas de la fête, des tabernacles, on parle de la fête de la récolte. Exode 23, versets 14 à 17. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur, en l'honneur de Dieu. Donc ces fêtes-là, c'est bien des fêtes commandées par Dieu pour qu'elles soient placées à certains endroits en son honneur, afin d'honorer le Père. Ok. Donc ici, ragaga. Ragag, en fait, ici, c'est en fait un verbe qui veut dire célébrer en fait des fêtes, ou célébrer une fête. Ok. Ici, c'est célébrer des fêtes 3 fois par année, donc ce sera des fêtes. Tu observeras la fête des pains sans levain. Donc fête ici, on retrouve le mot rag. Des pains sans levain, c'est amatzot, donc c'est rag amatzot en fait en hébreu, pendant 7 jours. Ok. Donc ça, c'est la fête de la Pâque, tout simplement, qui s'appelle aussi la fête des pains sans levain. Parce que la Pâque, c'est simplement le premier jour, le jour de la délivrance, ok, c'est le jour de la Pâque, et la fête des pains sans levain commence avec la Pâque, et elle dure 7 jours. D'accord, même chose. C'est pour ça que très souvent, en fait, la Pâque est appelée la fête des pains sans levain, parce qu'elle correspond aux 7 jours où on mange que des pains sans levain. Pendant 7 jours au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, donc des pains où il n'y a pas de levain dedans. Okay, le vin, c'est clair, en fait, ici. Okay. Le vin, c'est amatzot. Sans levain, pardon. Comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Donc très important à l'occasion de ces fêtes, c'est bien sûr de faire une offrande à l'Éternel. C'est fondamental. C'est pour ça que dans Malachie, Dieu dit, vous me volez, en fait ici, dans les dîmes et dans les offrandes, en fait chaque fête de l'Éternel, comme cela, en fait, qui est une fête principale, eh bien, il doit y avoir des dîmes et il doit y avoir, en fin de compte, des offrandes. Oui, bien sûr. Sinon, Dieu dit, vous me volez, en fait, ici. Ok. C'est un verset suivant. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices, la fête de la moisson, en fait, ici, c'est ce qui est appelé moisson. Ici, c'est la fête de de Shavuot, c'est la fête de la Pentecôte, parce que c'est le début de la moisson. La fête, en fait, ici, de la moisson, ok, donc c'est Katsir, ça veut dire moisson, des prémices de ton travail, en fait ici, Bikurim, ok, donc c'est le début de l'année, c'est la fête de la Pentecôte, qui est aussi appelée fête des prémices, parfois dans certains versets. Ce qui est un petit peu embêtant, parce que par rapport à la fête des prémices, justement, qui a lieu au moment de la Pâque, enfin après la Pâque, quelques jours après la Pâque. On y reviendra.
donc les prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte finale. Récolte finale, c'est donc en fait ici, maasé, ok, maasé de ton travail, et en fait ici, asif, ok, donc c'est de la récolte finale, à la fin de l'année. Donc ici, on te parle bien, en fait ici, on est au mois d'octobre, fin de l'année, en fait ici, c'est la fin de l'année au niveau, en fin de compte, des récoltes. Quand tu recueilleras des champs, le fruit de ton travail, en fait ici, de ce que tu as fait. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel. Ici, ce n'est pas dit homme, en fait ici, c'est bien le mot mâle, zarour. Zarour, 4 fois dans 4 versets, ce sont les mâles, en fait ici, c'est-à-dire qu'ils ont la responsabilité spirituelle, en fait, de faire les choses comme il convient. Tous les mâles doivent faire ce genre de choses, en fait ici, 3 fois par année, pour apprendre à dépendre de Dieu, rester attaché à Dieu, etc. Toujours les mêmes principes, en fait, ici. Sinon, on finit par s'écarter et on est séduit, en fin de compte, par toutes sortes de doctrines, doctrine de la théologie du remplacement ou doctrine, en fin de compte, ici, qui n'est pas sur la montagne, en fait, ici, de Tsion. Oui, bien sûr. Très important. On continue. Exode 34, versets 18 à 24. Okay. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Donc ça, c'est la fête de la Pâque. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte, en fait, ici. Très bien. Rag, en fait, ici, c'est le mot fête. Parfait. Amatzot, c'est sans levain. Ok, très bien. Tout premier-né m'appartient, dit le Seigneur. Verset 19. Même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de meux du bétail. Donc, tous les premiers-nés appartiennent à Dieu. Ceci était fait pourquoi? Pour éviter que parmi les nations, eh bien, en fait, les premiers-nés, en fait, ici, des animaux ou des mâles, premiers-nés mâles, eh bien, étaient offerts en sacrifice à des idoles. C'était ce qui se faisait dans le pays de Canaan. Toutes les familles, je dis bien toutes les familles, sacrifiaient leur premier-né, le mettaient dans une amphore et le mettaient sous, en fait, ici, le socle de la porte d'entrée, en fait, ici. C'était une manière pour eux de bénir, en fait, ici, la maison. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est pour ça que Dieu dit, non, moi, je veux que tous les premiers-nés, ils m'appartiennent. Donc la Bible, en fait, enseigne ces choses-là afin d'éviter toute idolâtrie, etc. et déformation. Tout premier-né m'appartient. Même tout mâle premier-né, ça c'est depuis l'Égypte. Tous les troupeaux, dans les troupeaux de gros et de menus bétail. Okay, donc que ce soit un bœuf, que ce soit effectivement un taureau, ou que ce soit en fait une chèvre ou un mouton, etc. Tous les premiers-nés, ils appartiennent à l'Éternel. Déjà, si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque, tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Puisqu'ils appartiennent à Dieu, si tu voulais les garder, et tu pouvais les garder, eh bien il y avait un prix en fait qui était donné pour que tu le rachètes. C'était très symbolique, mais c'était en fait une manière, en fait ici, de faire, pour dire, ok, tu le rachètes, mais c'est pour qu'il soit à toi, pas pour que tu le donnes à quelqu'un d'autre, en fait ici. Et l'on se présentera point à vide devant ma face. Encore une fois, notion d'offrande. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Donc, au moment des fêtes de l'Éternel, c'est pour ça que le calendrier est très important. Donc, au moment des fêtes de l'Éternel, celles qui sont considérées comme des moadim, ce sont pour Dieu des jours fériés. Dieu dit même, en fait ici, si tu es en fait dans le labourage ou si tu es dans la moisson, tu dois t'arrêter. Okay? Tu dois t'arrêter impérativement. Okay? C'est ainsi que la bénédiction pourra venir, bien évidemment. Tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Okay? Ici, le monde ne doit pas effectivement prendre le pas sur toi ou sur ta vie. C'est donc là extrêmement important. Ok. Rarish. Katsir. Rarish, c'est le labourage, et Katsir, c'est la récolte ou la moisson, en fait, ici. Très bien. On continue Exode 34, versets, en fait, 18 à 24. Tu célébreras la fête des semaines.
des prémices de la moisson, du froment, froment c'est le blé, donc là on sait qu'on est à la Pentecôte tout simplement, et la fête de la récolte, récolte à la fin de l'année, donc fête de la récolte à la fin de l'année. Donc ça permet de distinguer, ce sont des dénominations. Shavuot, en fait ici, la fête des semaines, en fait ici on te dit, c'est donc Shavuot, la fête de la Pentecôte, en fait ici. Des prémices de la moisson, c'est-à-dire qu'en fait ici, c'est les prémices du froment. On te précise ici, c'est le blé. L'orge, il pousse avant, ok, ça c'est le mois mars-avril, et effectivement après, c'est effectivement le blé, en fait ici, le froment, qui est un grain beaucoup plus élaboré, qui demande plus de temps, et qui commence à se récolter au mois de mai-juin, en fait ici. Voilà, mais qui est un grain, en fin de compte, beaucoup plus noble, effectivement, pour l'homme. La fête de la récolte, c'est la fête de fin d'année, bien évidemment. Ok, on continue. Bikour, Bikurim, ça c'est les prémices de la moisson. Katsir, c'est bien moisson, en fait, ici. Pas de problème. Ok, bien. Rita, c'est le froment ou le blé, en fait, ici. Sif, c'est la récolte. Ok, Tekoufa, c'est la fin de l'année. Tekoufa. Ok, très bien. 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël, parce qu'ils sont mâles, donc en capacité de donner en fait la vie, en fait ici, quelque part, donc en fait ici, et cette vie, qui est-ce qui la donne? C'est bien sûr, c'est Dieu, en fait ici, qui la donne au travers des mâles, pour pouvoir donner en fait la vie, en fait ici. Zarour, en fait ici, on parle là de mâle. Car je chasserai les nations devant toi, et j'étendrai tes frontières, et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an. Dieu promet qu'il y aura la sécurité dès lors que tu rentres dans l'obéissance et que tu rentres dans la soumission en fait à Dieu. Okay, tu n'as rien à craindre. Dieu dit, personne ne convoitera ton pays, personne ne t'attaquera pendant ce temps-là. C'est impossible. Bien sûr, aujourd'hui, comme on n'est pas parfait dans l'écoute et la pratique de la Torah, il faut veiller et il faut effectivement avoir des gardes, une armée, etc. pour pouvoir en fait se défendre. Oui, bien sûr. Tout ça, c'est à cause du péché de l'homme. La fête de Sukkot à Yerushalayim. Donc ici, vous voyez, en fait ici, fête de Sukkot, c'est vraiment en fait une des fêtes où il y a beaucoup de monde effectivement à Jérusalem. C'est la foule. C'est la foule, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Maintenant, avec le Covid-19 coronavirus, effectivement, cette année, ce ne sera pas la foule, en fait, ici, évidemment. Et il vaut mieux, car effectivement, il y a une recrudescence, bien sûr, du Covid-19. Donc, effectivement, ici, ça va poser, en fait, ici, un certain nombre de problèmes. Mais Dieu le permet, bien sûr. Pourquoi? Tout simplement parce que chacun doit se poser les bonnes questions et se repentir. Se repentir, en fait, ici, de ses mauvaises actions et de ses mauvais choix. Et les Juifs, en fait, aussi, même chose, ok? Dans la tradition, en fait, rabbinique, ils ont, en fait, laissé toute la connaissance de Christ de côté. Sukkot, c'est, en fait, beaucoup de monde. C'est, en fait, aussi le loulav, c'est-à-dire, en fait, ici, un bouquet de loulav, qui a une symbolique très intéressante que l'on va voir. Et ici, en fait, les Juifs qui se promènent, en fait, ici, enfin, se promènent, qui prient en rond, en fait, ici, avec à la main le loulav et l'étrog. En fait, ici, ce sont des symboliques très, très importantes. Ok. Qu'est-ce qu'une souka et comment la faire? On va donc voir, en fait, ici, cet aspect-là. Chapitre 3. Néhémie, en fait, 8, 14 nous dit, « Et ils trouvèrent écrit dans la Torah que l'Éternel avait prescrit à Moshe que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes, sous des cabanes, Sukkot, pendant la fête ici du 7e mois, Rag, pendant la fête de réjouissance. Donc ça, c'est ce qu'il y a de mieux à faire dès lors qu'on peut le faire. Oui, bien sûr. Ok. Donc on se réjouit. On fait des cabanes. C'est une affaire de famille, en fait, ici. Donc sur le toit, à l'époque, les toits étaient plats, en fait, ici. Donc on pouvait faire des cabanes sur les toits. Ok, où tu le fais dans l'endroit où tu peux, en fait, ici. Mais c'est une, en fait, ici, participation familiale, dans le but que la joie soit dans la famille, en fait, ici. Hein, c'est une fête de réjouissance, donc on fait avec les moyens du bord.
Néhémie 8,15 nous dit « Et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Yerushalayim, à aller chercher à la montagne des rameaux d'olivier, donc rameaux d'olivier, des rameaux d'arbres qui produisent de l'huile, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier, des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes. Non, c'est pas des tentes, c'est des cabanes, comme il est écrit en fait ici. D'accord. Bien. Donc ça, c'était le but, avec sincérité de cœur. En fait ici, simplicité et sincérité de cœur, c'est toujours ça qui est l'essentiel. Donc ici, la cabane, c'est bien quelque chose qui est fabriqué et qui est fabriqué de main d'homme avec en fait des éléments précaires. Donc si tu es dans une région, tu prends en fait les rameaux que tu n'as pas forcément des rameaux d'olivier, ou en fait ici, toutes sortes en fait ces choses-là. Si tu les as sous la main, c'est bien. Si tu ne les as pas, c'est pas grave. Mais tu agrémentes en fait ici ta cabane de fruits en fait ici. Ça c'est très important. De beaux fruits en fait si possible. Comme il est écrit. Alei, ce sont en fait ici des rameaux. Ici, Zaït, c'est en fait ici petit b des arbres, en fait ici, de l'huile, en fait qui produisent de l'huile, en fait ici Zaït, Ici Shemen c'est de l'huile, en fait ici. Il y a une petite erreur ici. Zaït, voilà, c'est olivier, Zaït, c'est d'olivier, etc. C'est des rameaux. Ici, arbre, c'est etz, oui, bien sûr. Et en fait, huile, c'est shemen. Shemen, en fait, c'est l'huile. Les rameaux, en fait, ici, allez, on retrouve. Myrte, c'est radas. Radas, c'est la myrte. Des rameaux ensuite de palmier. Le palmier, en fait, ici, on va le voir, ça va apparaître. C'est tamar. Tamar, ça veut dire palmier. Les rameaux, en fait, ici, d'arbres, etz, touffu. Donc touffu, en fait, ici, ça va être avot, touffu ou danse, en fait, ici, pour faire des tentes, en fait, ici. Et je retrouve avec le mot souka, en fait, ici. Souka, soukot, que l'on a vu tout à l'heure, c'est plutôt cabane, pour faire des cabanes, comme il est écrit. C'est mieux de traduire par cabane, oui, bien sûr. Lévitique 23, 33, 34 nous résume les principaux éléments de cette fête, qui est un rendez-vous de l'Éternel, un moadim. Le résumé, effectivement, c'est ceci. Donc ici, le 15e jour, en fait, du 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Donc 7 jours de fête. Premier jour et 8e jour, c'est des jours de repos. On résume, le 15e jour du 7e mois, vous récolterez les produits du pays. 15e jour du 7e mois. Donc c'est là que devait se faire la fête. Vous prendrez le premier jour des fruits des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, en fait ici. Très bien, on retrouve en fait ici les éléments. Une règle, c'est une règle perpétuelle pour tous vos descendants. Donc ça doit se faire dans toutes les familles. En fait, ici, quelque part. Alors, est-ce que ces choses, on ne doit plus les faire? Non, on doit les faire, même au travers de Christ, parce que c'est une loi perpétuelle, d'une part, et aussi parce que Christ n'a jamais aboli, en fait, la Torah, les prophètes et les psaumes. Au contraire, c'est pour nous apprendre à dépendre de Dieu, uniquement, en fait, compte de Dieu, en fait, ici. Donc, ce sont des règles qui sont saines, oui, bien sûr. Et c'est les règles de la Torah. Maintenant, que tu fasses comme ceci ou comme cela, peu importe, la Bible, en fin de compte, ne le dit pas. Si tu veux le faire d'une manière très réglementée avec les rabbins, tu peux le faire, mais tu vas avoir beaucoup de règles qui, en fait, sont inutiles et ne sont pas essentielles. Ce qui est important, c'est l'attitude de cœur avec Dieu, en fait, ici. Comporte-toi comme un enfant, en fait, ici, vis-à-vis de son père, qui fait une cabane. Tous les indigènes, Ezra, nés dans le pays, en Israël, demeureront sous des tentes, sous des cabanes, en fait aussi. C'était l'obligation dans le pays. Voilà pourquoi il faut des lois, en fait, qui sont importantes, en fait, ici. Un des buts est de transmettre à nos descendants que j'ai fait habiter sous des tentes souka, enfin sous des cabanes plutôt, les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Donc ils ont vécu dans un temps de précarité dans le désert. Pourquoi? Parce que le but, c'était qu'ils apprennent à écouter, à mettre en pratique. Et Dieu les met en fait dans cette situation pour voir s'ils vont
écouter et mettre en pratique. Si tu ne commences pas à écouter et à mettre en pratique, eh bien, en fin de compte, Dieu n'ira pas plus loin. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin, tu ne veux pas écouter et tu ne veux pas te soumettre. Donc là, c'est en fait ici un exercice aussi d'obéissance et de soumission. Il faut faire plier. Job disait, j'ai fait plier, en fait ici, ma volonté à la parole de Dieu. Le bouquet de loulav. Eh bien, je vous propose qu'on fasse une petite pause et je verrai en fait ici le bouquet de loulav tout à l'heure, si vous le voulez bien.